Salut tout le monde, c'est Colorful Dreams Art et je vous présente une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'importance du papier lorsque l'on fait de l'aquarelle et notamment du type de papier que j'ai utilisé depuis que j'ai commencé les aquarelles il y a une dizaine d'années, donc assez longtemps. Et bon, surtout cette petite boîte d'aquarelle que vous voyez ici, c'est avec celle-ci que j'ai commencé à faire de l'aquarelle il y a une dizaine d'années et c'était horrible, en fait ça compte même pas, je dirais. Il y avait 6 petits pigments qui étaient de très mauvaise qualité. Ça m'a coûté une dizaine de dollars à l'époque. Il y avait aussi une sorte de petit livret qui était censé vous expliquer comment faire de l'aquarelle. Ça m'a vraiment pas servi personnellement. J'ai été super découragée à l'époque. J'ai pas voulu continuer avec les aquarelles parce que c'était une technique que je ne comprenais pas du tout. Je vais vous montrer ma première aquarelle qui est vraiment très moche. C'est celle-ci, c'est une sorte de tempête au-dessus de l'océan comme vous pouvez regarder et c'est du n'importe quoi. C'est des sortes de taches par-ci par-là, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai aussi essayé de faire un visage à l'époque et ça n'a rien donné. Donc c'est là que je me suis dit, bon écoute, tu vas faire autre chose. J'ai commencé à faire de l'art digital, de l'art numérique à l'époque, mais les aquarelles c'était niette, j'ai arrêté entièrement. Mais bon, à l'époque, ce qui me faisait surtout défaut, c'était le fait de ne pas comprendre la technique même, comment l'utiliser. Mais en tout cas, j'avais choisi un très bon papier qui est un très bon papier pour les débutants. C'est le papier Clairefontaine de la gamme Etival que je recommande largement pour les gens qui commencent. C'est un papier de type grain fin, ce qui veut dire que le papier est plutôt lisse. C'est un petit format de 15 sur 21 cm. Et donc c'est du papier qui fait 300 grammes, si je ne me trompe pas. C'est un papier qui m'étonne encore aujourd'hui de par sa très bonne qualité par rapport à son prix qui est très bas. Ça m'avait coûté 6 ou 7 euros à l'époque. Et c'est vraiment, j'ai utilisé encore il n'y a pas longtemps. Et j'ai été vraiment très étonnée. Car c'est très bien au niveau de la qualité et je le suggère donc pour les gens qui veulent s'essayer à l'aquarelle. Ça sert à rien de dépenser plus que ça au début. Personnellement j'aime bien les petits formats comme celui-ci. Le seul problème, personnellement je dirais que les feuilles ne sont pas collées les unes aux autres, il n'est pas encollé. Donc il y a 2 ans, lorsque j'ai commencé vraiment à me remettre à l'aquarelle, j'ai décidé d'acheter un bloc encollé. Celui-ci c'est donc fabriqué par la marque Fabriano, c'est sa gamme Studio, donc sa gamme pas chère. Le fait qu'il soit encollé c'est très bien parce que j'ai tendance à utiliser beaucoup trop d'eau avec mes aquarelles et lorsque les feuilles ne sont pas collées, ça gondole énormément. Ce qui était le cas avec le papier Clairefontaine. Donc je me suis dit, un bloc encollé, c'est absolument nécessaire pour moi. Et si vous êtes comme moi, si vous utilisez beaucoup trop d'eau, le fait que le bloc soit encollé, c'est un must. Comme vous voyez, je vous montre les pages sont collées sur les 4 côtés. Donc ça empêche vraiment le fait que les pages gondolent. Et là, je suis vraiment désolée. Il y a eu quelques bémols avec ma caméra, mais ça revient à la normale maintenant. Voilà. Donc, je vous disais, cherchez surtout des blocs encollés si vous avez tendance à utiliser une technique très humide, comme c'est mon cas. Le problème de ces blocs, c'est que c'est du papier grain fin également,
mais la superficie n'est pas assez lisse, pas aussi lisse que le papier Clairefontaine. C'est une superficie qui garde une sorte de petite texture torchon, ce que je n'aime pas forcément. J'ai pris ce format qui est plus grand, c'est du 21 sur 32 cm si je ne me trompe pas, 300 grammes. Ce n'est pas mon format préféré, mais ce qui m'a un petit peu gêné, c'était surtout le fait que la superficie ne soit pas hyper lisse. Donc je l'ai plus ou moins utilisé, mais par la suite j'ai décidé de passer à une autre marque que je ne connaissais pas du tout à l'époque et qui était plus chère, mais beaucoup plus lisse. Donc le Fabriano, je l'ai laissé de côté. Je vous le conseille parce qu'il est pas cher. Le format est très bien si vous préférez les formats assez grands. Mais gardez en tête que la superficie n'est pas hyper lisse. Il y a une petite texture de grain de torchon. Donc j'ai passé à cette nouvelle marque qui s'appelle l'Anaquarelle. J'ai acheté le bloc en grain satiné, ce qui veut dire que la superficie est vraiment super lisse. Le papier est très blanc. J'ai pris un petit format parce que c'est une préférence personnelle. Et le bloc est évidemment en collet, ce qu'il me faut personnellement. C'est une marque qui est assez chère, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Donc c'est le double de ce que j'ai dépensé pour le bloc Fabriano. C'est très bien, mais pas pour les débutants. Si vous débutez en aquarelle, ne prenez pas du tout ce type de bloc. C'est trop cher, ça sert à rien. Un petit bloc comme le Clairefontaine, ça vous suffit largement. Ça va vous donner une idée de ce que c'est que l'aquarelle. C'est un bloc que je suggère seulement si vous êtes confirmé, si vous voulez vraiment investir dans votre technique, dans vos matériels, mais vraiment pas du tout pour les débutants. Si vous êtes débutant, gardez en tête que le meilleur pour vous, c'est de prendre un petit bloc pas cher, 6 ou 7 euros, et des bonnes qualités comme le Clairefontaine avec sa gamme Estival.